Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du 29, non pas le tirage du jour, la guidance des énergies de la semaine, c'est pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Ça y est, on a fini le mois de juillet, ça y est, hein. Ça passe super vite. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On y va. Avant de commencer, si certaines personnes ne l'ont pas vu ou n'ont pas entendu, j'ai posté il y a quelque temps une vidéo. C'est une méditation guidée pour pouvoir se détendre, puisque certains ne me connaissent pas encore. Donc oui, je suis médium, donc il y a les cartes et il y a aussi tout ce qui est thérapie. Voilà, en parallèle. Je suis thérapeute et énergéticienne et sophrologue. Et là, je vous ai posté il y a quelque temps une vidéo de méditation guidée pour se détendre. Vous pouvez la retrouver dans la playlist. Donc, vous allez sur la chaîne, sur ma chaîne, vous appuyez sur playlist et vous allez la retrouver parmi 3 ou 4 autres vidéos. Donc, même si les autres vidéos vous plaisent, vous avez sur votre ange gardien, le nom de votre ange gardien, vous avez le chèque d'abondance et vous avez... il y a autre chose, mais je ne sais plus quoi. Bon. Ah oui, pour les rituels pleine lune, nouvelle lune. Voilà. Et donc, parmi ces vidéos, vous avez la méditation guidée. Et bien entendu, celle-là, vous pouvez la faire autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, voilà. Allez, on y va. Alors, elle va encore tout me faire tomber. On y va pour la guidance des énergies de la semaine. Donc, du 29 août au 4 août 2023. Bon, à partir de demain, là, je vous l'avais dit, je ferai des guidances un peu plus rapides, des tirages du jour rapides. Donc, il n'y aura pas les choix le mardi. Ou alors, il y aura juste, oui, peut-être je vous ferai rapidement, pas vraiment un gros choix, mais une carte. Voilà, un choix de une carte. Oui, je vais peut-être vous faire ça quand même. Voilà. Allez, en attendant, j'arrête de parler et on va regarder l'énergie qui nous accompagne pour la semaine du 29 juillet au 4 juillet. L'automne. Ok. Donc là, avec cette carte de l'automne, ça veut dire que cette semaine, vous allez peut-être pour certains lâcher prise. Il y a cette énergie de lâcher prise. Il y a cette énergie-là de passer à autre chose. C'est-à-dire que l'automne, les feuilles mortes tombent pour passer à autre chose après. Donc là, on a cette énergie-là qui va nous accompagner cette semaine où pour certaines personnes, ça va se traduire par un lâcher-prise. D'autres, ça va se traduire par on tourne la page au passé. Et d'autres, ça va se traduire par oui, je passe vraiment à autre chose dans ma vie. Très bien. Bon, on y va pour le général. En attendant, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai beaucoup parlé au début et je ne vous ai même pas demandé si vous alliez bien. J'espère que vous êtes en forme. Allez. Énergie de la semaine. Semaine du 29 juillet au 4 août, s'il vous plaît. Ok, on a un appui, on a les ennemis. Bon, allez, il y a des choses à régler là. Par rapport à des ennemis, on peut être en procès. Là, avec cet appui, vous avez de toute manière, si vous êtes en procès, on voit, il
il y a l'avocat, il y a le juge, il y a peut-être, je ne sais pas, des procédures où vous avez besoin d'un médiateur, vous avez de l'aide, hein, du soutien et une protection aussi de là-haut. Pour toute situation. Alors, situation où vous avez des personnes ennemies, ou alors vous considérez une situation d'ennemi parce que il y a des procédures, il y a des choses à régler. C'est pas facile, voyez. Ça peut concerner vraiment tout ce qui est professionnel aussi, hein. Mais après, ah oui, alors certaines personnes là sont peut-être en procès par rapport à une faute médicale. Mmh. Il y a ça. Vous êtes peut-être en procès par rapport à une faute médicale. Pour d'autres, il y a des procédures par rapport à une maladie professionnelle. Vous êtes peut-être en invalidité ou autre, et il y a des procédures à régler là par rapport à tout ça. Allez, on va voir si on retrouve ces cartes. Allez, on va se mettre au 4 août. On a l'amour. Alors, est-ce que là, vous les voyez bien? Oui. C'est OK. On a l'amour, le hasard, l'élévation. Waouh! Bon, on peut avoir dans le domaine amoureux une belle rencontre inattendue. Il y aura une belle élévation, il y aura quelque chose de durable et stable. On peut avoir là quelque chose qui vous tient à cœur, une très bonne nouvelle. Ça va vous faire énormément plaisir, c'est de l'inattendu, ça va vous permettre de vous élever dans une situation familiale, dans tout ce qui est logement, maison. Alors on peut, voilà, c'est de l'inattendu, vous pouvez tomber sur la maison de vos rêves, le logement de vos rêves. On peut vous proposer quelque chose par rapport au logement, c'est inattendu, ça va vous faire énormément plaisir. Pour toute autre situation concernant une situation familiale, là, il y a quelque chose qui arrive, c'est inattendu, ça va vous faire énormément plaisir. Bien entendu, vous allez aussi avoir là quelque chose qui vous tient à cœur. C'est de l'inattendu, ça va vous faire énormément plaisir, ça va vous élever dans une situation dans votre vie pour retrouver quelque chose de stable. Alors là, j'avais de belles cartes. On va voir ce qu'on a ici. Allez, on a la découverte, hein. Ok, bon, découverte. Là, on découvre une personne, hein. On rencontre, fait la découverte d'une personne dans la relation amoureuse. On peut là avoir, comme je vous ai dit, une info, une nouvelle. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'inattendu. Alors peut-être qu'on va vous proposer, on va vous donner une info pour une situation dans votre vie. C'est inattendu, mais on vous donne cette info. Et bien entendu, vous allez un peu la regarder, cette info. Hein. Vous allez regarder dans cette longue vue, voir, mais ça va vous faire énormément plaisir. On a la paix, c'est quelque chose là, une info qui va vous ramener la paix dans votre vie. Hein. Par rapport à une situation où vous étiez bloqué. Alors, on est bloqué, mais vous êtes bloqué parce que vous êtes attaché à une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous détacher. Certains, ça peut être si je parle du domaine amoureux, vous allez faire une rencontre amoureuse et vous allez retrouver la paix. Parce que depuis, vous étiez attaché encore peut-être au niveau de vos émotions, de l'affectif. Vous étiez séparés, mais vous étiez encore attaché à quelqu'un. Là, c'est fini. Vous rencontrez quelqu'un et c'est fini. Vous changez, hein, c'est fini. Vous n'aurez plus tout ça.
Pour d'autres, bien entendu, vous allez avoir une nouvelle là, qui va vous tenir à cœur. C'est inattendu. Et ça va vous permettre de vous détacher. Alors, de vous détacher peut-être de l'endroit où vous vivez, de vous détacher d'une situation qui vous empêchait de retrouver une stabilité. Bon, on a de la méchanceté, on a de l'agressivité, de l'impulsivité. Waouh, il y a de des colères là. Alors pour moi, bien entendu, hein, vous êtes dans une situation là qui vous met en colère. Il y a des conflits, voyez. Vous êtes en train de régler une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous défaire, quelle que soit la situation. Là, il va y avoir une info qui va vous permettre de vous libérer de tout ça. On voit complètement que oui, vous avez des conflits, il y a peut-être des personnes néfastes autour de vous, il y a de la colère. Il y a aussi, comme je vous ai dit, par rapport à vous êtes peut-être certains d'entre vous encore sous la colère d'une ancienne relation, vous voyez? Mais ça, vous allez vous libérer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous avez la clé de la destinée. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive rapidement, une personne, une nouvelle, quelque chose qui vous tombe comme ça dessus, que vous allez regarder, hein, vous allez étudier tout ça. Ça vous donne cette clé maintenant, vous avez cette clé. Donc là, l'info, ça vous donne une solution, une réponse par rapport à une situation néfaste pour vous, avec des conflits, de la colère. Mais vous avez cette clé. Pour vous, le consultant, la consultante, bon, vol, perte, abus de confiance, d'où, hein, c'est ça, vous n'arrivez pas à vous défaire, vous êtes en train de régler une situation d'abus de confiance, de vol, perte, de trahison, de fraude, d'escroquerie. Et il y a de l'argent qui tombe, hein, pour certains. Si c'est pas de l'argent, vous retrouvez de l'abondance dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Allez, on fait le tour. Vous retrouvez la paix par rapport à une nouvelle qui va arriver, quelque chose qu'on peut vous annoncer. C'est inattendu. Il y a la découverte d'une nouvelle personne. Il y a la découverte d'une situation, là, ou d'une nouvelle qui vous sort de ce despotisme, qui vous sort de quelque chose à laquelle vous êtes lié. Et comme on est attaché à cette situation, bien entendu, on n'avance pas. Vous allez avoir une réponse, une solution. Vous détenez cette clé de la destinée pour sortir de la méchanceté, pour sortir d'une situation où même vous avez en vous euh, quelque chose vous voyez, c'est de la colère, ouais, il y a quelque chose qui vous met en colère par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être d'une infidélité d'avant, mais vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête, d'accord? Mais là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et ouf, ça va vous libérer. Pour d'autres, ben, il y a cette colère, il y a de la méchanceté par rapport à ce qu'on vous a fait. Pour vous, le consultant, la consultante. Vous êtes là par rapport à vol, perte, infidélité, abus de confiance, escroquerie, fraude. Il y a donc de la colère, il y a des conflits par rapport à tout ça, concernant peut-être une somme d'argent. Donc, vous êtes fait avoir pour une somme d'argent, pour une indemnité, pour un remboursement ou autre, peu importe, quelque chose qui peut vous parler, ou effectivement de la colère que vous avez par rapport à de l'abus de confiance que vous avez subi auparavant, mais vous avez toujours ça en vous, ça vous énerve, ça vous met en colère, mais là, vous retrouvez un domaine, dans un domaine de votre vie, de l'abondance, du meilleur, parce que il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui sera, excusez-moi, meilleur pour vous. J'ai beaucoup d'allergies en ce moment. Bon. Pour d'autres, il y a ce côté d'infidélité, voyez, qui est resté ancré en vous, mais vous faites la rencontre de quelqu'un là, donc ça va vous apaiser. Ça ne va peut-être pas enlever vos craintes. Attention, faites un travail sur ça. Parce que si vous avez encore ça en vous, pour cette nouvelle rencontre, vous allez peut-être à chaque fois vous dire, est-ce que la personne avec qui je suis maintenant, elle est sincère? Donc, il va falloir travailler sur ça quand même. Vous avez donc la clé de la destinée, la réponse, la solution qui vous amène la clé par rapport à vol, perte, abus de confiance, infidélité, escroquerie ou autre.
Ça, j'ai déjà dit. Le consultant, la consultante, vous sortez de ce despotisme, vous allez enfin pouvoir vous détacher là de ce qui vous relie à quelque chose à laquelle vous êtes attaché et vous n'arrivez pas à vous libérer parce que vous retrouvez ou quelque chose de financier ou dans un domaine de votre vie, vous retrouvez enfin de l'abondance. Il y a bien la clé de la destinée, la solution, la réponse qui vient à vous. Vous allez avoir des nouvelles concernant du financier, concernant un domaine de votre vie, travail, santé, amour ou autre. Donc là, vous allez enfin pouvoir vous projeter plus loin parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. Le consultant, la consultante, vous allez avoir des nouvelles, des infos par rapport à tout ce qui est abus de confiance, vol, perte, escroquerie, fraude ou autre. Et par rapport à tout ça, vous allez vous projeter plus loin peut-être pour un domaine de votre vie. Voilà. Je vais en mettre 2 ici. Oui, je vais en recouvrir quelques-unes pour savoir un petit peu. Allez, on retrouve le bonheur hein, par rapport à cette méchanceté. Par rapport, mais ça, pour certains, c'est en vous, vous avez une impulsivité de colère. Vous voyez, vous êtes vraiment intérieurement en colère par rapport à une situation. Vous allez retrouver le bonheur. Ouais, vous avez de l'aide hein, et du soutien, une protection pour vous défaire là d'une situation de despotisme. Vous avez une bonne nouvelle par rapport à cette vol, perte, abus de confiance ou autre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais il y a bien cette nouvelle. En colère là, par rapport à peut-être un problème d'héritage. En colère par rapport à un problème de famille. Donc en colère par rapport à quelqu'un qui vous a fait subir de l'infidélité, de l'abus de confiance, en colère par rapport à une situation peut-être familiale. Ok, mais tout s'arrange. Ouais, il y a pour vous le consultant, la consultante, ou bien entendu pour un couple, il y a un nouveau départ, les choses bougent. Il y a du plaisir. Parfait. Allez, on y va pour les thèmes. Qu'est-ce qu'on a pour le domaine professionnel pour la semaine du 29 août, 29 juillet au 4 août? Ok, on a le pont. Donc là, il y a quelque chose qui peut se faire au niveau d'une situation professionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une évolution au niveau professionnel, vous pouvez avoir une promotion, bien entendu, vous pouvez avoir une mutation. Là, vous traversez un pont et ça y est, vous trouvez aussi du travail. Donc là, il y a une transition qui se fait, il y a quelque chose qui se fait au niveau professionnel, mais quelque chose qui va être mieux pour vous. Donc vous allez trouver du travail. Bon, on a la clé, donc il y a une réussite au niveau professionnel, vous allez avancer, vous allez évoluer, vous allez aller de l'avant. Donc il y a un changement de poste, une promotion pour certains, bien entendu, ben là par rapport à une demande d'emploi, ça y est, vous allez avoir un travail. Alors on est vraiment dans tout ce qui peut être, il y a quelque chose au niveau du stress. Alors peut-être vous stressez parce que vous attendez là quelque chose au niveau professionnel, vous attendez une réponse par rapport à un travail que vous avez demandé, un changement de poste, une mutation, une promotion. On voit que vous êtes en stress par rapport à tout ça. Ouais. Bon, faites attention quand même parce que là on parle quand même qu'il y a des personnes néfastes dans votre travail autour de vous. Bon, ça. Tous les efforts que vous avez faits au niveau professionnel vous amènent là à une réussite, à un succès. Tous les efforts que vous avez faits pour enfin trouver du travail, ça y est, ça va être récompensé. Bon, il y en a, oui, hein, vous avez avec cette lune, vous êtes stressé par rapport à des personnes néfastes autour de vous au niveau professionnel. Mais pour moi,
il y a bien un changement par rapport à ces personnes. Donc ça y est, peut-être que, vous voyez, là, vous n'étiez pas bien parce que effectivement, dans votre milieu professionnel, il y avait des personnes néfastes et vous vous entendiez pas avec certaines personnes. Il y avait trop de pression pour certains, mais il y a quelque chose qui change là. Parce que peut-être vous allez demander un changement de poste, vous allez partir peut-être, vous allez être muté. Bon, ouais, pour vous, le consultant, la consultante, j'en ai une sur ici. Alors, où c'est vous, madame, qui avez beaucoup de stress hein, par rapport à un entourage là, professionnel. Vous avez du stress parce que ben, vous cherchez du travail, vous avez du stress parce que vous attendez là une réponse par rapport aux professionnels, ou c'est avec une femme qu'il y a des tensions. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, mutation qui est accordée. Pour certains, on vous dit qu'il va y avoir des déplacements à prévoir. Peut-être vous allez trouver un travail, mais ça va vous demander des déplacements. Alors peut-être parce que c'est loin de chez vous ou parce que le travail nécessite des déplacements. Pour d'autres, oui, effectivement, on peut vous dire que là, il y a quelque chose qui va changer. Vous avez besoin de repos pour mettre un peu en pause tout ce qui s'est passé. Mais après, vous pouvez avoir vraiment là un changement de poste par rapport à ou un changement de service ou une mutation par rapport à une ambiance ouais, qui était compliquée pour vous. Et certains, il y a vraiment du surmenage. Surmenage. Et là, ben, ce qu'on vous dit, c'est repos. Donc peut-être que certains, vous allez vous mettre en arrêt de travail. Hein. Il y a de ça aussi. Il y a besoin de repos. Allez, au niveau de la maison, du foyer, de la famille, du logement. Allez, pour la semaine du 9 août au 4 août. Allez, il y a un nouveau départ là. Peut-être que vous souhaitez déménager, partir en voyage. Donc, il y a des choses qui se prévoient. Ou sinon, vous allez vous élever dans votre situation familiale. Allez, on nous parle de fatalité, prudence, bouclier, il y a un verdict qui tombe. On va vous dire oui et vous changez de direction. Bon, là, il y a la fin d'une situation. Alors là, vous êtes sous ce bouclier parce que vous avancez prudemment, vous ne savez pas où vous allez. Donc là, il y a le verdict peut-être pour pouvoir déménager. Donc c'est OK, vous allez pouvoir enfin déménager. On va vous dire oui, c'est OK. Donc là, il y a le carrefour. Là, il y a le destin, il y a le choix, il y a une décision. Donc, vous attendez cette décision pour pouvoir avoir un logement. On va vous dire oui. Vous attendez une décision pour pouvoir faire un achat immobilier ou une vente. On vous dit oui, ça sera vendu, ça sera, vous allez pouvoir aussi acheter. Vous attendez peut-être là le verdict d'un divorce. C'est OK, il va être prononcé et vous allez pouvoir faire votre vie peut-être ailleurs. Vous attendez une réponse au niveau de tout ce qui est logement, famille, projet que vous avez envie de faire, peu importe. Il y a la fin d'une situation. Vous êtes prudent parce que on se met sous ce bouclier parce qu'on se dit bon, quel va être le verdict? Toutes les demandes que vous avez pu faire, tout ce qui doit être réglé au niveau de la famille, du logement ou autre, le verdict tombe et on va vous dire oui, la réponse est positive et enfin, vous changez de direction dans votre vie.
pour la santé. Santé, vitalité, énergie. Alors, il y a un petit peu de fragilité, mais il y a des allergies, oui, c'est ce que j'ai. Allez, on a le consultant, la consultante. Ok, on a déjà une belle protection et on nous parle de bonne santé. Pour vous, le consultant, la consultante. On peut parler de couple. De nouveau, une belle protection qui est là. Génial. Ok, on parle de, encore une fois, j'ai une bonne santé qui est là. Bon, et j'ai le soleil. Bon, écoutez, cette semaine, pleine forme. Bien entendu, si vous vous sentez pas bien, parce que là, vous voyez, alors ça peut être un couple, là, ça peut être effectivement, vous allez consulter, hein, d'accord? Il y a peut-être là un médecin. Vous avez pour certains peut-être des problèmes de tout ce qui peut être baisse d'énergie, muscles, tendons. Il y a bien une consultation. Hein. J'ai une consultation. Peut-être une hospitalisation pour certains, d'accord? Donc, effectivement, vous avez peut-être eu ça. Mais encore une fois, là, il y a eu peut-être une ordonnance, un traitement, d'accord? Et on me parle de bonne santé, il y a une protection. Si effectivement vous avez quelque chose là que je vous ai dit, vous allez consulter. Oui, on nous parle de bonne santé, bien entendu. Mais il faut consulter. Là, c'est plutôt très beau. Donc, consultez. Si vous avez été opéré, si vous avez eu un traitement, ben là, apparemment, vous retrouvez une bonne santé. Allez, on y va dans le domaine financier. Vous allez avoir des nouvelles, il y a de la correspondance par rapport à quelque chose qui concerne vos finances, des mails, des messages, au téléphone, au sujet de quelque chose qui concerne les finances, l'argent. Il y a de l'angoisse, alors peut-être que vous attendez une réponse par rapport là, aux finances, par rapport à un remboursement ou autre, hein, et vous êtes angoissé là, financièrement, mais c'est la fin. Il y a des discussions pour un nouveau voyage financier. On a le bouclier, on est prudent, ok, mais il y a une protection. Bon, vous angoissez là, parce que vous attendez une réponse au niveau des finances, mais effectivement, on a la fin. Il y a bien des discussions qui vont vous permettre un nouveau voyage au niveau de tout ce qui est financier. Donc, pour moi, la réponse va être positive, puisqu'on a ce nouveau voyage. On a ce voyage, donc là, il y a une élévation dans le domaine financier suite à des discussions qui vont peut-être être par téléphone. Hein. Vous allez là téléphoner, on va vous téléphoner, vous allez avoir rendez-vous, je sais pas, à la banque, dans une administration ou autre, et là, ça va s'arranger. Ouais, regardez, vous avez la carte magnétique. Hein. Donc, vous récupérez de l'argent, hein, de l'argent.
pour un remboursement, pour un prêt, pour une indemnité ou quoi que ce soit. Donc, l'angoisse, mais c'est fini, hein. Normalement, il y a de l'argent qui tombe, hein. Allez, le domaine amoureux. Pour les couples, domaine amoureux des couples, la semaine du 29 au 4 août. 29 juillet au 4 août. Allez, on nous parle là qu'on ne va pas au fond des choses. Allez, peut-être que vous avez besoin là de discuter. Ouais, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Il y a du chagrin là. Le cœur est blessé. Bon, il y a bien le couple qui est là. De la rivalité. Mais il y a de la magie entre vous. Il y a un amour passionnant. Il y a du renouveau. Il y a un changement. Il y a des échanges écrits, des messages. Bon. Bon, pour certaines personnes, bon, pour certaines personnes, oui, effectivement, on ne va pas au fond des choses. Certaines personnes ont peut-être là, vous avez peut-être fait la rencontre d'une nouvelle personne. Donc là, vous êtes en rivalité, vous êtes en triangulaire. Il y a beaucoup d'amour avec cette nouvelle personne. Il y aura bien un changement, hein, d'accord? Et on voit que vous envoyez énormément de messages par rapport à une tierce. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit, on ne va pas au fond des choses. Écoutez vraiment votre cœur, parce que là, il y a du chagrin. Et effectivement, là, quand on vous dit, j'ai la chance, quand on vous dit écoutez votre cœur, je pense que pour certains d'entre vous, et attention, c'est du général, d'accord? Je vais donner un autre message. Si effectivement vous êtes là, dans une triangulaire, on vous dit écoutez votre cœur pour savoir vers qui vous voulez aller. D'accord? Voilà. Certains, bah, voilà, vont préférer rester avec la personne actuelle ou d'autres vont aller avec la tierce. D'accord? Pour d'autres, on ne va pas au fond des choses, c'est-à-dire que vous avez le cœur blessé, vous êtes chagriné. Pourquoi? Parce que il y a bien le couple, mais à chaque fois, vous pensez que cette personne va aller voir ailleurs. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour entre vous. Donc là, on vous dit quand même d'en discuter, d'accord? D'échanger par rapport à ça. Voilà. Donc, il y a vraiment là deux messages. Oui, certains vivent une triangulaire, d'autres, c'est vous, vous êtes encore dans une blessure du passé et vous n'osez peut-être pas en parler, vous n'osez pas aller au fond des choses et guérir cette blessure qui fait que vous imaginez toujours que la personne a peut-être quelqu'un d'autre. Donc là, il va falloir travailler sur ça. Et pour d'autres, ben, il y aura peut-être un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Vous l'avez peut-être déjà rencontré, ou vous allez peut-être dans une période de 3 mois rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez vous retrouver là en triangulaire. Il va falloir écouter votre cœur, pour savoir vers qui vous voulez aller. Bon, on y va pour les célibataires. Quelque chose qui peut se passer
à l'automne pour les célibataires, ou alors on vous dit lâcher prise. Voilà, vous prenez pas la tête, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais lâchez prise, parce que si tous les jours vous dites quand c'est, quand c'est, quand c'est, vous bloquez. Et la rencontre va être retardée. Allez, là, ben oui, on est en pause, hein. En pause, on est célibataire, on est en pause pour l'instant. Et oui, on a cette crise, vous supportez mal, d'accord? Alors, il y a une réconciliation pour certains, il y aura des messages échangés avec quelqu'un qui revient du passé, d'accord? Donc là, vous êtes célibataire parce qu'il y a eu une pause entre vous. Séparation même, hein, puisque vous vous considérez comme célibataire. Donc vous êtes en pleine crise. D'autres, il y a le fait de mal supporter que vous êtes là, célibataire. Donc là, on est en pleine crise parce que ça vous prend la tête. Je suis toujours célibataire, je rencontre personne. Non, vous allez vous réconcilier là, hein, avec l'amour. Donc, vous allez avoir quelqu'un là avec qui vous allez échanger. Vous envoyez des messages. Bon, il y a bien une rencontre, hein, peut-être d'ici 3 mois. Pour certains, il y a cette personne qui revient, il y a la réconciliation avec l'amour parce qu'il y a une nouvelle personne qui revient pour certains d'entre vous. Et d'autres, c'est une personne avec qui vous avez déjà été. Et il y a une belle élévation. Ok, donc, je répète, pour certains, vous êtes célibataire, il y a eu vraiment une longue pause peut-être avec une personne avec qui vous étiez, mais vous vous considérez là comme célibataire puisqu'il n'y a plus rien. Et cette personne, elle revient dans votre vie. Il y a des échanges et il y a bien une réconciliation. Vous allez de nouveau être en couple. Pour d'autres, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes célibataire et vous le vivez très mal. Mais vous allez vous réconcilier avec l'amour. Il y a bien une rencontre qui arrive et une rencontre qui va vous élever. Une rencontre une belle rencontre qui va être là pour vous dans laquelle vous allez vous sentir très bien. Cette personne va même vous aider à vous sentir bien, à vous élever. Alors, il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un qui vous fasse sentir bien. Il faut déjà se sentir bien avec soi-même hein, pour vraiment bien vivre une relation. Hein. Mais elle va y contribuer, cette personne. Allez, on y va pour les messages. Message pour les femmes. Allez, un message merci. Et un message pour les hommes. Oh ben, il y en a deux. On a pour les femmes le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, on vous dit là, on nous dit pour les femmes, revenez au moment présent. Arrêtez de regarder le passé. Arrêtez de voir trop dans l'avenir. Alors, vous allez regarder dans le passé et vous allez vous dire, ben, j'ai raté ceci, j'ai raté cela. Dans l'avenir, vous allez vous dire, oui, comment je vais faire parce que je ne suis pas capable de. Revenez au moment présent. Voilà. Ayez quand même, recentrez-vous sur vous et voyez, vous, le meilleur qu'il y a en vous. Il y a toujours du meilleur. Hein. Donc arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de dire que vous n'êtes pas capable, arrêtez de dire oui mais il m'arrivait ceci, il m'est arrivé cela et comment je vais faire dans l'avenir. Non, revenez au moment présent. Voilà, et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Pour vous les hommes, on a la longue vue, la fluidité. Ok, donc là on vous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, peut-être que messieurs, certains, d'accord, c'est du général, vous êtes dans une période difficile, vous avez des obstacles, il y a des situations à régler. On vous dit que, ok, ne focalisez pas sur tout ça, il faut que ça soit fluide. Ok, j'ai des difficultés, il y a des obstacles, mais je vais continuer à avancer. Voilà, je lâche prise,
je mets des choses en action, c'est pas le fait de dire, bon, hein, voilà, non, pas du tout. C'est, il y a des difficultés, quoi qu'il en soit, je vais les surmonter. Et en ayant cette attitude, vous allez rencontrer sur votre chemin des personnes qui vont peut-être vous aider. Et du coup, on vous dit, gardez le focus sur ce que vous souhaitez. Et en faisant ça, sur votre chemin, il y a des personnes qui peuvent vous aider, il y a des solutions qui vont arriver, et vous allez continuer à regarder là, plus loin, pour obtenir ce que vous désirez. Voilà pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez un bon dimanche ou selon à l'heure où vous regardez la vidéo, pardon. Passez une bonne semaine et je vous dis à demain. Bisous.